5 minutes pour comprendre la chronique de vulgarisation philosophique sur Radio Laser. Bonjour à toutes et à tous. Alors, examinons maintenant avec Merleau-Ponty si ce jeu qu'on est en train de chercher est toujours justement un problème. Effectivement, lorsque Merleau-Ponty nous dit qu'il faut habiter les choses, c'est le premier mot qu'il introduit dans L'œil et l'esprit, son petit fascicule des années 60 par là, c'est le premier mot. Merleau-Ponty, pourquoi je dis Conti ? Parce qu'il compte, il raconte, mais il fait plus que raconter. Il analyse. Et effectivement, dans le chapitre 1, je le lis rapidement, la première phrase, c'est « La science manipule les choses et renonce à les habiter ». Donc, en disant la science n'habite pas les choses finalement, eh bien, il nous renvoie indirectement à nous-mêmes, c'est-à-dire, on l'a vu précédemment, à Descartes. Qui, lui, pose justement la question de l'objectivité de la connaissance à travers un langage spécifique qui n'est pas le langage de la communication habituelle qui nous permet de regarder et de vivre avec les choses. Donc, il faut vivre avec les objets, nous dit Descartes, plus exactement, si on veut les connaître, parce qu'on sait qu'il a eu aussi dans son existence les mêmes choses, les mêmes problèmes que Merleau-Ponty, finalement. Donc, il faut habiter les choses, nous dit Merleau-Ponty. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut revenir à l'existence et non plus à l'essence, comme voulait le faire Descartes, pour spécifier la spécificité humaine. La spécificité humaine, Merleau-Ponty nous dit, c'est l'existence. Descartes nous dit, la spécificité humaine, c'est l'essence, c'est-à-dire l'être de l'homme, alors que Merleau-Ponty nous dit, c'est l'être de l'homme, mais dans la mesure où il est toujours et sans cesse au milieu des choses et au milieu du monde. Donc, il faudra nous habituer maintenant à distinguer entre les vérités de connaissance et les vérités religieuses, c'est ce que nous avait fait comprendre Descartes. Mais il faudra aussi nous habituer à faire une distinction entre les vérités de connaissance et, si j'ose dire, les vérités existentielles. Alors, ces vérités existentielles, eh bien, elles sont au fond liées à la manière dont nous habitons le monde. Même si l'artifice que l'on crée entre soi et le monde, eh bien, fait quand même partie du monde et fait aussi partie de soi. Donc, c'est dans la connaissance de ces artifices qu'on peut le mieux aborder ce qui fait nos conditions existentielles. Par exemple, c'est à travers des études comme la sociologie, des études comme la psychologie, bref, des études comme l'économie, des études comme beaucoup d'autres études, l'histoire, etc., qui vont nous permettre de saisir notre manière d'être dans le monde, face aux choses, face aux diverses choses, face à nous-mêmes, et à l'intérieur de nous-mêmes, par exemple la psychologie, nous permettra de saisir ce que nous sommes pour nous-mêmes au milieu des choses, au milieu des autres notamment. Voilà, c'est un peu un programme nouveau qui s'installe. Plus exactement, ce programme a toujours existé, mais il a été longtemps un petit peu marginalisé parce qu'il ne prenait pas il ne s'habituait pas assez aux rigueurs que peuvent exiger un esprit en quête de soi, en quête des rapports aux choses, des rapports à soi, des rapports aux autres. Donc, par exemple, il faut que peu à peu des communautés
entières, spécialisées, travaillent entre elles pour essayer d'objectiver d'une manière la pensée, tout en respectant le fait que nous sommes quand même toujours au milieu des autres, au milieu des choses, et parmi les choses, parmi les autres. Donc, nous ne sommes pas des êtres vraiment à part, finalement. Nous sommes quand même des êtres comme les autres animaux qui faisons partie du monde, et du monde des autres, et du monde tout court. Donc, il y a une difficulté, et la difficulté, ça va être d'articuler la vie elle-même entre d'un côté cette sensibilité à la vérité de connaissance et l'autre cette sensibilité à la vie existentielle et non pas uniquement la vie essentielle. Voilà, c'est un problème délicat qu'on va essayer d'aborder, de poser dans la mesure où on l'on peut. Il est évident qu'il faudra peut-être plusieurs années encore pour qu'on puisse approcher de manière un peu plus, si j'ose dire, efficace ce que nous sommes. À bientôt.